Bien, donc dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 73, page 248. L'énoncé nous dit que pour les trois questions, il faut trouver une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite BC. Donc, je vous ai fait un petit dessin, ça peut vous aider. Voici la droite, elle passe par un point A et elle est perpendiculaire à la droite BC. Donc la première question, on connaît les coordonnées du point A et on connaît un vecteur directeur de BC. Et si vous regardez un vecteur directeur de BC, de la droite BC, ça va être un vecteur normal pour la droite D. Et donc ça, on peut dire que le vecteur n de coordonnées moins 4, 3, ça va être un vecteur normal pour la droite D. Et donc si c'est un vecteur normal pour la droite D, D a pour équation, bien vous savez, ax plus by plus c égale 0, avec a égale moins 4, b égale 3, et c, on ne connaît pas encore. Et donc pour trouver c, eh bien finalement on utilise les coordonnées du point A qu'on n'a pas encore utilisées. On a utilisé cette donnée mais pas encore celle-là. Donc on remplace par les coordonnées du point A, ce qui me fait moins 4 fois 1, plus 3 fois 4, plus c égale 0. Donc moins 4 plus 12, donc j'ai 8. 8 plus c égale 0, et donc c vaut moins 8. Finalement, votre droite D a pour équation cartésienne, admet pour équation cartésienne l'équation moins 4x plus 3y moins 8 égale 0. Voici une équation cartésienne pour la droite D qui passe par le point A et qui admet pour vecteur normal le vecteur de coordonnées moins 4, 3. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on connaît les coordonnées des trois points ABC. Donc là, BC, si je calcule les coordonnées du vecteur BC, ben, le vecteur BC, ça va être un vecteur normal à la droite AB. Vous pouvez penser perpendiculaire pour vecteur normal. Donc ici, je commence par calculer les coordonnées de BC. XC moins XB, donc moins 5, moins 2, ça me fait moins 7. YC moins YB, 3 moins moins 1, donc 3 plus 1, 4. Et ça me donne un vecteur normal à ma droite D. Donc je vais déjà avoir les coefficients A et B dans mon équation cartésienne. D a pour équation moins 7x plus 4y plus c égale 0. Je cherche le coefficient petit c, mais je connais les coordonnées d'un point de la droite. Je n'ai pas encore utilisé les coordonnées du point A. Donc je remplace moins 7 fois 0, plus 4 fois 3, plus c égale 0. Ça me fait 12, puisque ici fois 0 ça s'en va. 12 plus c égale 0, c égale moins 12. Finalement, D a pour équation cartésienne l'équation moins 7x plus 4y moins 12 égale 0. Alors c'est une équation cartésienne. On peut en trouver une autre en multipliant par une constante. Et pour la dernière question, on a un point A qui appartient à la droite et on sait que BC est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors BC parallèle à l'axe des ordonnées, vous pouvez juste vous faire un petit dessin avec l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Et donc BC, voilà le vecteur BC, qui est un vecteur normal à notre droite, le vecteur BC, toujours, eh bien il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc un vecteur comme celui-là, il se déplace que suivant la verticale et pas suivant l'abscisse. Donc BC, ça va être un vecteur de la forme, il y a 0 déplacement sur l'abscisse, et par contre, au moins un déplacement sur l'ordonnée. Enfin, ici, on pourrait prendre tout ce qu'on veut. Le vecteur 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, moins 12, 0, 1 tiers. Vous voyez, il faut qu'il y ait un déplacement sur l'ordonnée. Et dans ce cas-là, ça fait un vecteur, enfin une droite BC qui va être parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc, on peut choisir ce vecteur-là pour vecteur normal. 0, 1. Alors ça, BC, c'est, je mets entre guillemets, c'est pas obligatoirement 0, 1. Je l'ai bien dit dans la vidéo. Ça pourrait être autre chose, mais il faut que ce soit un vecteur qui donne une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc comme vecteur normal, moi je vais choisir 0, 1.
mais tous les autres que j'ai cités pourraient correspondre 0 et n'importe quel coefficient non nul en ordonnée. Ce qui nous donne une équation de droite du type 0x plus 1y plus c égale 0. Et donc on sait que le point A de coordonnées moins 5, 7 appartient à la droite. Donc 0 fois moins 5, bien ça va faire 0. 1 fois 7, 7, plus c égale 0. Donc c vaut moins 7. Pour finir, une équation cartésienne. Alors là, je suis bien obligée de dire une parce que si vous n'avez pas pris le même vecteur normal, vous n'avez pas trouvé la même équation cartésienne. Mais ce sera quand même une équation pour la même droite. Ce qui veut dire que D, cette fois-ci, a pour équation y moins 7 égale 0. Donc, y égale 7 en somme. Donc, y égale 7, ça vous fait une droite, bien sûr, horizontale. Et c'est normal, puisque le vecteur normal, lui, ou la droite BC, était parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, si la droite BC est parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut bien dire que la droite D, qui est perpendiculaire à BC, ça va être une droite horizontale d'équation y égale quelque chose. Bien ici, c'est y égale 7 obligatoirement. Voilà pour l'exercice 73 qui était plus conséquent. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Très bonne journée à tous.